Il était une fois, dans une ville, un jeune garçon nommé Boji. Boji était comme n'importe quel autre garçon des temps modernes confronté aux défis et aux distractions de l'ère numérique. Il se trouva pris sous l'emprise d'une habitude qui troublait son esprit, l'habitude de la masturbation excessive. Boji savait au fond de lui que cette habitude ne correspondait pas à ses valeurs et à ses aspirations. Il aspirait à la paix, à la clarté et au sens du but. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, il est tombé sur un petit jardin serein et zen. Intrigué, il entra. Alors qu'il se promenait dans le jardin, il remarqua un vieux maître zen, maître Asri, assis sous un cerisier en fleurs. La présence sereine du maître a immédiatement attiré l'attention de Boji, et il a décidé de chercher ses conseils. Maître Asri, a dit respectueusement Boji, je lutte contre une habitude qui consomme mes pensées et mon énergie. Je veux arrêter l'habitude de la masturbation, mais je trouve cela incroyablement difficile. Guidez-moi s'il vous plaît. Maître Asri sourit chaleureusement et fit signe à Boji de s'asseoir à côté de lui. Mon cher garçon, le chemin pour surmonter toute habitude réside dans les profondeurs de votre propre être. Il a dit, pour relever ce défi, vous devez cultiver la conscience de soi et la force intérieure. Boji a écouté attentivement le maître qui a commencé à partager une histoire zen. Dans un village éloigné, il y avait un jeune pêcheur nommé Takio. Takio avait l'habitude de fumer une pipe pendant qu'il pêchait. Il croyait que la pipe améliorait sa concentration et le rendait plus habile. Cependant, la fumée le distrayait souvent, lui faisant manquer les douces ondulations à la surface de l'eau, les signaux des poissons en dessous. Un jour, un vieux pêcheur sage visita le village. Il a remarqué l'habitude de Takio et s'est approché de lui en lui disant « Jeune homme, souhaitez-vous vraiment devenir maître pêcheur ?» Il a dit « Oui monsieur ». Takio a répondu avec empressement. Le vieux pêcheur prit doucement la pipe des mains de Takio et la jeta dans la rivière. Takio était abasourdi, mais qu'en est-il de ma concentration? Il balbutie. Le vieux pêcheur sourit gentiment. La véritable maîtrise ne réside pas dans des béquilles externes, mais dans votre capacité à être pleinement présent et à l'écoute du monde qui vous entoure. Lâchez la pipe et vous découvrirez une nouvelle clarté et une nouvelle compétence. Takio a pris à cœur les paroles du vieux pêcheur. À partir de ce jour, il pêche sans fumer. Au début, il a ressenti un vide, comme s'il manquait quelque chose. Cependant, alors qu'il embrassait le moment présent, il commença à remarquer les mouvements subtils des poissons et les nuances de la rivière. Avec le temps et la pratique, il est devenu un maître pêcheur, dépassant son niveau de compétence précédent. Maître Asri s'arrêta un moment, permettant à l'histoire de s'enfoncer dans l'esprit de Boji. Mon cher garçon, il a continué comme ça, votre habitude de masturbation excessive est une béquille qui entrave votre véritable potentiel. En abandonnant cette habitude, vous vous ouvrez à la possibilité de redécouvrir votre clarté et votre objectif inné. Boji sentit une lueur d'espoir en lui. Il a compris que renoncer à l'habitude de la masturbation n'était pas une question de répression ou de culpabilité, mais d'adopter un mode de vie plus authentique. Sous la direction de Maître Asri, Koji s'est lancé dans un voyage de découverte de soi et d'autodiscipline. Il a appris à rediriger son énergie et à se concentrer sur des activités qui ont nourri son esprit, son corps et son esprit. Il a cultivé de nouveaux passe-temps, passé du temps dans la nature, pratiqué la pleine conscience et s'est entouré d'influences positives. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Peu à peu, Boji remarqua qu'une transformation profonde s'opérait en lui. L'emprise de l'habitude desserra son emprise et il ressentit un sentiment croissant de paix intérieure et d'épanouissement. Un soir, alors que Boji était assis près du cerisier en fleurs avec Maître Asri, il ne put contenir sa gratitude. « Maître Asri, je vous suis éternellement redevable. » Boji a dit,
Avec une profonde révérence, votre sagesse et vos conseils m'ont aidé à surmonter l'habitude qui tourmentait ma vie. Je me sens libéré, concentré et plus aligné avec mon vrai moi. Maître Asri a souri, ses yeux pétillants de satisfaction. Mon cher Boji, vous avez le courage d'affronter vos défis et la détermination de chercher une meilleure façon de vivre. N'oubliez pas que la véritable maîtrise est un voyage de toute une vie, et chaque pas que vous faites vers l'amélioration de vous-même est un pas vers la réalisation de votre plein potentiel. À partir de ce jour, Boji a continué à marcher sur le chemin de la découverte de soi, puisant sa force dans les enseignements de Maître Asri et les leçons qu'il a apprises en cours de route. Chaque jour qui passait, sa pièce intérieure devenait plus forte et son objectif devenait plus clair. L'histoire de Boji nous rappelle que se libérer de toute habitude nécessite une conscience de soi, de la discipline et un profond désir de croissance personnelle. En embrassant le moment présent, en nourrissant nos esprits, nos corps et en recherchant les conseils de sages mentors, on transcende nos limites et on embarque pour un voyage de maîtrise de soi. Puissions-nous tous trouver le courage d'affronter nos propres défis, d'abandonner ce qui ne nous sert plus et de découvrir le potentiel infini qui sommeille en nous. Merci d'avoir regardé et restez bénis.